Parler sur la marque de la bête, qui est un signe religieux. Il y a pas mal, je vois les gens circuler des informations sur les réseaux sociaux où ils parlent que la marque de la bête, ce sont des pulses électroniques qu'on va injecter les gens pour que les gens puissent... Bon, c'est ça la marque de la bête, parce qu'ils vont injecter ça sur l'air même. Mais voyons un peu qu'est-ce que la Bible appelle la marque de la bête. C'est écrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 13. Le livre d'Apocalypse, d'abord, c'est un livre symbole. Tout est écrit en symbole. Qu'est-ce que c'est la marque de la bête? Qu'est-ce que c'est la bête? Vous voyez, quand on parle de la bête, on voit d'autre part Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu et les sceaux de Dieu, qui est le sceau de Christ, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, en opposition, à l'opposé du sceau de Dieu, la marque de la bête qui est le sceau de la bête. La bête, c'est le diable incarné dans un homme. Comme Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a fait le péché du monde, était Dieu incarné dans un homme. Donc, la marque de la bête, c'est le sceau du diable, c'est l'esprit du diable, c'est la puissance satanique. Quand vous lisez la parole de Dieu, je crois dans le livre des 2 Thessaloniciens, on explique que tous ces gens-là, parce qu'ils ont rejeté l'amour de la vérité, voilà pourquoi l'Éternel leur a envoyé une puissance d'égarement afin qu'ils puissent croire au mensonge. Le pays, on peut te mettre et puis on peut retirer ça. Tu peux aller, tu retires ça. Mais on dit que ceux qui recevront cette marque, ce sont ceux dont leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont été destinés à la perdition. Ce sont des gens qui ont rejeté la vérité. Ce sont des gens qui ont rejeté la parole de Dieu à leur jour. La parole qui pouvait leur donner la force pour vaincre Satan à leur jour. Parce que Satan, c'est un dragon multisystème. Un dragon à multi-têtes, qui a beaucoup de têtes. Donc, il se manifeste dans toutes sortes de têtes. Il a beaucoup de stratégies qu'il agit. Je ne dis pas que les trucs là, les chiffres là, c'est une bonne chose. Non. Je sais qu'ils sont les gens de l'ordre mondial qui sont derrière ça. C'est comme aussi dans beaucoup de restaurants que nous allons plus. Il y a pas mal de signes du diable là-dedans. Il y a pas mal de signes sataniques. Ils injectent toujours quelque chose. Parfois par un logo, parfois par... Mais ça ne te touchera jamais aussi longtemps que tu as le sceau de Dieu sur toi. Il est dit quelque part dans le livre d'Ézéchiel, avant que l'agent qui allait passer pour massacrer puisse passer, on a demandé d'abord à l'ange d'aller sceller, d'aller mettre le sceau de Dieu sur toute personne qui invoque, toute personne qui est dans la lumière de son jour, qui est dans le soleil de son jour, qui a réussi la révélation de Dieu en son jour pour avoir la force efficace, la force de Dieu, la force divine, pour vaincre Satan en son jour. Pourquoi à son jour? C'est parce que Satan, la façon dont il agit hier, aujourd'hui l'Église a donné plus de lumière, plus de révélation. Alors cela fait que le diable a changé plus de stratégie. Le diable a changé plus de stratégie. Alors il faut plus de lumière. La Bible dit ceci, que quand le diable vient, s'élève comme une vague, quand le diable s'élève comme une vague de marée, comme une vague de l'océan, pour venir submerger, c'est-à-dire avec son enseignement, avec sa puissance, avec tout ce qu'il a, pour venir surdominer, pour venir submerger les enfants de Dieu. Dieu s'élève par le Saint-Esprit de Dieu pour barrer la route à Satan. Et c'est ça la guerre dans tous les âges. Dans tous les âges, le diable vient toujours pour venir avec des enseignements, avec des stratégies, avec toutes sortes de choses pour venir adoucir, assoupir, rendre faibles, rendre inefficaces les enfants de Dieu jusqu'à les détruire. Mais Dieu vient toujours par sa parole, par son esprit. L'esprit de Dieu qui est l'onction de Dieu, qui est la puissance du Saint-Esprit pour révéler la parole de Dieu. Et la parole de Dieu apporte plus de lumière afin que les enfants de Dieu puissent discerner
toutes les distractions du diable, toutes les séductions sataniques, toutes les stratégies démoniaques, toutes les hérésies diaboliques. Voilà pourquoi dans chaque âge, le diable a fait qu'on appelle les vrais enfants de Dieu, la vraie religion de Dieu, et Binzam dit les sectes et pas mal de choses. Et la fausseté, parce que la fausseté a toujours été majoritaire, on l'appelle l'église de Dieu, l'œuvre de Dieu, la religion de Dieu. Mais les vrais, parce qu'ils sont minoritaires, parce qu'ils persévèrent dans les choses de Dieu, ils persévèrent dans la parole de Dieu, ils persévèrent dans la voie de Dieu, ils persévèrent dans l'obéissance de Dieu, ils persévèrent dans la crainte de Dieu. Alors, tellement que le chemin est serré, est resserré, que la porte est vraiment étroite, la majorité des gens aiment apprendre la voie par la voie grande, dont l'espace est, dont l'entrée est spacieuse et la porte est ouverte grandiosement. C'est-à-dire là où on prêche l'abondance, là où on prêche les mariages, là où on prêche les travails. Il n'y a rien parlant sur la repentance. Il n'y a rien qui touche le cœur de l'homme. Mais tout ce qu'on prêche, comment arriver à la repentance, pardon, comment arriver à avoir l'argent, comment arriver à... Mais ça, il faut faire aller faire les cours de l'économie, les cours de finances. Il y a pas mal actuellement de programmes il y a beaucoup de business actuellement dans le monde qui enseignent tous ces genres de stratégies. Et si tu l'appliques, tu vas avoir l'argent. Ce n'est pas l'église. Ces gens-là ne prêchent pas la religion, ils prêchent que le business. J'ai déjà assisté à pas mal de trucs pareils. Ils expliquent juste comment prospérer dans les affaires, comment être un bon leader. Il n'est pas rien de la religion. Parce que les mêmes principes s'appliquent partout. Mais aujourd'hui, l'église, et après avoir écouté ça, c'est là où on va s'enraciner. Je ne connais pas un chapitre de la Bible où on a passé tout le temps à parler sur les succès dans le business. Je ne connais pas. Avec Dieu, nous aurons des progrès. Avec Dieu, nous aurons des succès. Mais l'évangile n'est pas seulement basé sur l'abondance, sur la prospérité, sur la richesse, sur les mariages, sur les voyages. Ok, si tu es en Afrique parce que tu veux aller en Occident, maintenant si tu es déjà en Occident, tu as un passeport qui te permet de voyager dans toute l'Europe, dans toute l'Amérique. Et maintenant, qu'est-ce que tu... Quelle bénédiction du mariage. Tu vas encore des voyages, tu vas encore attendre. Tu vois, ce sont des possibilités de la vie. L'évangile n'est pas axé sur ça. L'évangile, c'est axé sur l'âme, sur le salut de l'âme. Si ton âme a reçu l'Esprit de Dieu, les sceaux de Dieu, afin que tu sois scellé pour le royaume des cieux. C'est ça l'évangile. L'évangile, ce n'est pas les choses de ce monde. Non, 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 non. Les choses de ce monde sont les bénédictions qui viendront. La Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici toutes ces choses qui seront ton partage. Voici les bénédictions qui viendront, qui marcheront avec toi. Parce que tu vis sur la terre. Mais l'évangile n'a pas comme base la prospérité matérielle, la prospérité. Il y a des hommes de Dieu qui ne se sont pas mariés. Il y a des hommes de Dieu comme Élie. Oui, vous lisez Élie peut-être dans une autre langue. C'est quelqu'un qui n'a jamais été marié. Ça veut dire qu'il n'a pas été satisfait comme moi et toi dans beaucoup de choses. Il vivait dans la forêt, il vivait dans des cabanes, il vivait dans des trous dans des terres, dans des grottes. Il vivait dans la forêt. Ce n'étaient pas les gens qui avaient l'aisance. Ce n'étaient pas les gens qui avaient la bourgeoisie. Ce n'étaient pas les gens qui avaient une vie d'aisance, une vie aisée. Non. Ils n'avaient pas les trains de la bourgeoisie. C'était des pauvres. C'était des gens qui souffraient. Mais Dieu a parlé d'eux. Ce sont des grands hommes de Dieu. Ce sont des puissants hommes de Dieu. Aujourd'hui, l'évangile a changé. Voilà la marque de la bête. C'est l'onction satanique. Comme la marque de Dieu, c'est l'onction de Dieu qui c'est l'homme pour le royaume des cieux. La marque de la bête, c'est l'onction satanique qui a des signes, des prodiges, de miracles. On le voit aujourd'hui dans les milieux pentecôtistes, dans les milieux des églises de réveil. Où il n'y a pas mal. Tous ceux qui ont prêché, ce sont des stratégies mondaines. Toute la vision qu'on appelle la vision, c'est juste l'ensemble, l'amalgame des stratégies mondaines. Des stratégies des choses de ce monde. Les sœurs viennent avec des pantalons serrés, ils se mettent devant. D'autres avec des culottes, ils se mettent devant les gens. Interprète. On dit que c'est une sœur de Christ, il est sauvé. Allez sur Facebook, regarde sa page, tu vas le voir nu dans les feux.
Mais ça, c'est quel évangile? C'est quel évangile? C'est quel évangile? Quelqu'un qui doit s'exposer devant les gens comme ça. C'est quel évangile? Tu vois, c'est ça l'onction de la mort et de la bête. Et avec ça, on croit parce que, vous savez, Dieu est le Dieu de tout le monde, des croyants et des païens. Il est le créateur de tout le monde. Comme il est le créateur de tout le monde, la Bible dit ceci, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il fait lever le soleil sur les bons et sur les méchants. Il n'y a pas un soleil pour les justes et un soleil pour les injustes. Non. Il n'y a pas une pluie pour les justes et un autre pluie pour les... Non, non, non. Tous reçoivent cette bénédiction. Mais le salut, c'est pour les justes. Le salut, c'est pour les enfants de Dieu. Le salut, c'est l'évangile, la parole de l'évangile qui sauve l'homme, qui amène les gens à être soumis à Dieu, à faire que la volonté de Dieu, à obéir qu'à Dieu, à plaire qu'à Dieu, à faire que ce que Dieu fait. C'est ça l'évangile. C'est d'entrer dans la parole de ton âge qui te donne la puissance de vaincre Satan à ton âge. Parce que Satan hier, quand il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, quand il n'y avait pas encore l'Internet, agissait différemment et Satan aujourd'hui agit différemment. Alors il faut encore la parole aujourd'hui où nous avons l'Internet, où nous avons les réseaux sociaux, où nous avons tous ces genres de stratégies. Il faut l'évangile, aujourd'hui. Il faut encore la puissance de Dieu aujourd'hui. Il faut qu'un prophète s'élève pour prendre la parole et apporter la victoire pour cet âge-ci. Cet âge ténébreux, démoniaque, où tout est entré dans la totale confusion. Les anges des ténèbres, qui sont les anges de la lumière, ont apparu avec beaucoup d'éclat au point que tout le monde a les yeux fixés sur eux. Bien aimé, c'est le temps de nous lever. C'est le temps d'être ferme avec Dieu dans sa parole. Il y a dans certains pays africains, dans les églises, on empoisonne les gens. Les pasteurs n'arrivent plus à manger parmi eux. C'est étonnant. Et je ne vois pas de pasteurs qui parlent de ça. C'est étonnant de ce qu'est l'évangile. Où les gens commencent à avoir peur les uns les autres. Mais dans quel ciel vous allez partir? Dans quel ciel vous allez partir? Vraiment, je vais faire tout un enseignement sur ça pour que les gens puissent prendre conscience. Que Dieu vous bénisse richement.